Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Pour ceux qui me découvriraient dans cette vidéo, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalités d'entreprise, c'est mes clients qui l'ont choisi, et je les accompagne justement dans leur communication et leur marketing, de la stratégie à l'élaboration des outils en passant par la formation. Cette semaine, deuxième semaine des vacances scolaires, donc on a des sujets appropriés pour ces vacances qui sont les case studies. On prend des études de cas, vos exemples, donc surtout n'hésitez pas d'ailleurs à venir vers moi, m'envoyer un message privé, un mail à claire@misscom.fr, me contacter comme vous le voulez, pour que je puisse prendre votre exemple dans mes vidéos. C'est quand même beaucoup plus parlant si ça vous inspire. Je n'ai pas besoin d'en savoir beaucoup, hein. Vous pouvez aussi le mettre en commentaire, besoin juste du secteur d'activité finalement, de votre métier. Ça me permettra de vous prendre en exemple. Donc cette semaine, on a décidé de voir les coachs, parce que j'en ai beaucoup dans ma clientèle, j'ai beaucoup de coachs aussi qui me suivent, et donc c'est pour vous remercier d'être si présents et si fidèles que j'ai décidé de vous prendre en exemple. On a vu un petit peu mardi, comment se distinguer, mais d'un point de vue stratégique. Vraiment, l'aspect stratégique va être un élément fondamental pour pouvoir être opérationnel. Le fait de se distinguer, finalement, c'est d'être crédible, et peut-être plus que d'autres, d'être visible, et de faire une communication qui va se dire, où les gens vont adhérer. Donc on va effectivement travailler sur les 3 types d'objectifs en communication, qu'il faut bien sûr valider en termes d'action, mais aujourd'hui on va voir un peu plus spécifiquement ces fameuses actions. Parce que, là encore, je vois trop de coachs qui n'arrivent pas à se distinguer, n'arrivent pas à faire les choses convenablement, et ne s'en sortent pas, parce que, voilà, comme je vous le dis, et je le répète souvent depuis 4 ans sur Misscom, l'idée c'est que votre communication, elle soit efficace. L'efficacité, ça veut dire que votre action remplit l'objectif que vous lui avez donné. Si vous n'êtes pas efficace, c'est que vous manquez peut-être de distinction, et cette distinction, elle passe par le fait de ne pas faire les choses comme tout le monde. Alors, c'est peut-être pas utiliser les mêmes outils. Vous savez, j'ai un peu pris en exemple mardi le fait que sur les réseaux sociaux, alors beaucoup sur Facebook et encore plus sur Instagram, depuis qu'il y a eu un transfert vers Instagram, les coachs publient exactement la même chose. Ce sont des citations, ce sont des élans, des choses un petit peu, alors toujours forcément visuelles puisqu'on est sur Instagram dans cet exemple-là, mais voilà, et au final, tout le monde publie exactement la même chose. Je l'ai vu il y a 3-4 ans. Il y a eu aussi cet avènement sur Facebook à l'époque, où je me retrouvais avec, parce que oui, moi aussi, je suis un certain nombre de coachs, j'en ai dans ma communauté, bien sûr, et voire même les clients. Et comme tout le monde, l'énergie, je dirais, sociétale, dans laquelle on vit, va donner les mêmes aspirations aux gens. Résultat des courses, j'avais des publications qui étaient de la même citation, je voyais la même situation 3-4 fois dans la journée de 3-4 personnes différentes. Donc forcément, pas de distinction. Donc là, l'idée, c'est de voir un petit peu quelles sont ces fameuses actions que vous allez pouvoir mettre en place pour vous distinguer et convaincre vos utilisateurs, vos leads, de vous suivre et de devenir des prospects, et des prospects en clients. Voilà, ça reste quand même un tunnel pour parcourir ce fameux tunnel d'acquisition dont on parle si souvent. Donc ces actions-là, premièrement, alors je peux pas vous dire que telle action sera mieux qu'une autre, non, parce que ça va complètement dépendre de plein de points de vue. Et mon discours est valable bien évidemment pour n'importe qui et pas uniquement les coachs, même si on les prend en exemple aujourd'hui. Petit rappel pour ceux qui me rejoignent, et puis ceux qui verraient d'ailleurs sur YouTube ou en replay, n'hésitez pas à me faire un coucou en commentaire, ça me permet de savoir qui est avec moi et de pouvoir prendre votre situation en exemple dans mes vidéos, alors sur le live pendant le direct, mais également sur les prochaines vidéos quand on n'est pas en live. Ces fameuses actions, déjà, premièrement, elles doivent être attendues par votre public. C'est quelque chose d'essentiel. On ne va pas aller sur une action qui n'est pas attendue par le public. Alors, pour un coach, je vais essayer de prendre un exemple qui soit suffisamment facile à prendre en image.
Alors, je vais prendre un autre exemple. Je vais prendre un exemple en dehors du marché du coach, enfin du domaine d'activité de coach. Je vais prendre le recrutement comme exemple, parce que celui-ci, je l'aime bien. J'arrive facilement à faire des parodies imagées que vous puissiez comprendre. Dans le recrutement, on n'imagine pas un recruteur faire une affiche pour rechercher un CV ou un type de personne en particulier. Il va plutôt proposer sur les réseaux sociaux, même si voilà, c'est pas forcément le bon endroit, il va proposer une affiche sur le poste. Il va pas représenter son fameux avatar persona, enfin bref, il va pas représenter sa cible. Vous savez que les avatars et les personas, c'est bullshit. Donc, il ne va pas représenter sa cible, parce que ce serait trop sectaire, trop diminué en termes d'audience. Donc, il va miser sur l'offre d'emploi, le titre de l'offre directement. Et encore, justement, le fameux endroit où il ne faut pas être, c'est sur Facebook. Un recruteur qui publie sur Facebook, il aura très très peu de retour vis-à-vis de ce média, qui n'est pas du tout un média de recrutement. Alors, je parle bien sûr d'une page publique. S'il intervient en tant que membre d'un groupe sur une localité, là c'est différent. Mais vous voyez, il faut être très très précis. Donc sur une page publique, il aurait du mal, ou sur un profil, il aurait beaucoup de mal à mettre en œuvre, à répondre à son objectif de recrutement, parce que ce n'est pas le lieu approprié. C'est vraiment cette notion d'être au bon endroit, au bon moment, auprès de la bonne audience. On retrouve encore une fois notre triptyque stratégique, objectif, cible, message, pour sélectionner le bon lieu. Facebook n'est pas le lieu évident par rapport à cette histoire de recrutement en termes, encore une fois, de page publique. Parce que on n'est pas du tout... Facebook, ça va pas être le bon canal par rapport à cela. Parce que le recrutement, c'est quelque chose de sérieux. Il y a même plusieurs autres réseaux qui vont être vraiment spécifiques au recrutement. Je veux bien sûr parler de LinkedIn et même de Viadeo, parce qu'il y en a qui l'utilisent encore, qui sera beaucoup plus approprié en tant qu'entreprise pour être présente et pour parler de soi, en tant que recruteur à proprement parler. C'est vraiment l'endroit où il faut être, contrairement à Facebook. Donc c'était simplement pour illustrer le fait que pour se distinguer, il faut choisir donc des actions qui sont en corrélation avec votre métier. Alors oui, bien sûr que Facebook, ça pourra vous apporter. Je vous reprends un autre exemple que je prends souvent, de ma cliente secrétaire qui m'avait dit « Mais si, tu vois, tu m'avais dit que Facebook, ça marcherait pas. J'ai eu 3 clients qui sont arrivés de ma page Facebook. » Oui, sauf que 3 clients en 5 ans, c'est pas ce qui fait vivre l'entreprise. Bien sûr que même si on travaille sur des supports qui sont pas les plus évidents, ça peut quand même marcher. Ça peut ne pas marcher aussi. Mais l'idée, c'est d'être efficace et d'avoir un objectif qui soit acquis de manière rapide et efficace. Parce que oui, vous pouvez être sur Facebook et avoir un client tous les 5 ans, ça peut marcher, mais est-ce que ça va vous permettre de vivre ? Je suis pas sûre que dans l'objectif, ce soit réellement ce qu'il vous faut. Donc voilà, encore une fois, ça va être de sélectionner correctement vos actions. Pour cette sélection, donc, il faut faire avec, donc on l'a dit, votre cible. Qu'elle soit absolument, certes, présente à l'endroit ou auprès de l'outil que vous voulez utiliser, et qu'elle accepte. Il y a cette notion d'acceptation qui va être très très importante également. Est-ce qu'elle va accepter ce canal de diffusion ? C'est quelque chose d'extrêmement important. Encore une fois, Facebook, reprenons-le, n'est pas un endroit qui va être facile. Lydie, salut d'ailleurs, pour toi, je te l'ai déjà dit, en termes publics, d'accord, vis-à-vis d'une page, Facebook n'est pas le lieu approprié. Pour la simple et bonne raison que quand on est sur Facebook en tant qu'utilisateur, c'est pour contacter sa famille, c'est pour se marrer, parce qu'il raconte plein de conneries, on le sait très bien, donc c'est pour rigoler, c'est pour jouer, parce qu'il y a plein de plateformes de jeux sur Facebook, et c'est certainement pas pour le fait de voir ses difficultés. J'ai pas envie de voir des solutions sur l'anxiété, même si je suis anxieuse, sur ce réseau-là. Je n'ai pas envie qu'on me parle de postpartum sur Facebook. J'ai envie de me marrer, j'ai envie de rigoler. Certes, je peux voir, notamment, voilà, je peux le dire, je suis jeune maman, pour la 3e fois.
Je vois bien, je suis la page Les Maternelles. Oui, parce que c'est bien aussi de se remettre à jour sur ces pratiques de maman. Et je vois bien des sujets qui sont graves. Et même justement, ces sujets graves-là, hein, entre le postpartum, le deuil périnatal, ce sont des sujets graves, mais que j'ai clairement pas envie de voir actuellement. Par contre, celui de comment faire pour que mon enfant puisse dormir, ou comment gérer mes nuits le plus facilement possible, ça va être quelque chose d'intéressant. Donc le principe, c'est vraiment de sélectionner des sujets également qui vont être en adéquation avec ce qu'attend votre cible sur un lieu, Facebook par exemple, qui va être effectivement attendu par votre audience. Par exemple, Lydie, pour toi, malgré tout, au-delà de ce sujet, ces sujets qui ne sont pas évidents, hein, encore une fois, l'anxiété, le burn-out, la difficulté dans la vie, c'est pas forcément des sujets qui sont très pertinents. Donc l'orienter, encore une fois, on est sur support, objectif, message, tout est lié. En termes de message, je ne veux pas qu'on me redonne la visibilité de mon problème. Par contre, je vais chercher des solutions. Donc, un axe de communication vis-à-vis de ces actions, ça va être peut-être d'apporter les solutions à une problématique. C'est comment gérer l'anxiété du lundi, par exemple. Alors, je vais prendre des sujets qui sont un petit peu génériques, justement pour pas rentrer dans des sujets qui sont trop compliqués et trop personnels, d'accord ? Parce que le personnel, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément envie de voir, encore une fois. Mais on va traiter des sujets qui sont plus génériques, qui sont OK, qui sont effectivement, là encore, abordables publiquement. Ça reste quelque chose de très très important. Le fait de l'aborder de manière publique. Et là encore, l'outil de diffusion doit être spécifique. Donc forcément, oui, votre site, c'est le summum du lieu où vous allez pouvoir diffuser tout ce contenu-là. Après, la forme du contenu, lui, va pouvoir vous permettre d'être diffusé ailleurs. Donc on pense bien évidemment aux articles qui vous permettent, parce que l'écrit reste l'audible, l'auditif, s'envole, il ne reste pas. C'est pour ça qu'il est impératif aussi, pour pouvoir ancrer votre expertise et votre notoriété dans la tête de votre public, d'être visible également par écrit. Parce que quand on vous lit, on adhère beaucoup plus facilement qu'aux paroles. C'est aussi pour ça que moi sur Misscom, même si je suis beaucoup très très en retard, il n'empêche que je reprends toutes les idées de mes vidéos dans des articles où je détaille davantage, où je parle d'autres choses, où je décline, où je rajoute des pensées qui ne me sont pas venues pendant mes directs, parce que c'est là vraiment qu'on voit mon expertise et que je vais pouvoir faire adhérer les gens à ce que je dis. Même si aussi, et ça c'est le deuxième point, donc la vidéo, parce qu'elle est vivante, parce qu'elle permet de voir la personne, et donc forcément, on va adhérer à ce qu'elle est ou pas, et donc soit on va continuer à la suivre et peut-être devenir client, soit on va abandonner le compte que l'on suivait ou que l'on a vu, ou on va pas s'abonner. Ça fait partie justement de ce tunnel d'acquisition. Et donc la vidéo a quand même un élan qui est encore plus important que tout le reste. Vous voyez, dans le tunnel d'acquisition, je cherche sur Internet, je trouve ton site web Lydie. Je vous rappelle, pour ceux qui sont avec nous, n'hésitez pas à commenter, ça me permet de vous prendre aussi en exemple. Bon, là, je n'ai vu que Lydie, donc je la prends en exemple. Lydie, tu vas créer des contenus sur l'anxiété, donc forcément tu vas remonter dans les moteurs de recherche. Quelqu'un va chercher comment gérer mon anxiété sur les nuits. Il y en a qui ont du mal à dormir. Voilà, où je pourrais me prendre en exemple. Moi je suis astrophobe, j'ai la phobie de l'orage, donc comment gérer mon stress en cas d'orage. Ça peut être un mot-clé ou une expression clé que je vais rechercher. Disons que Google t'affiche parce que tu as écrit un contenu dessus. Je vais donc aller sur ton site. C'est pour ça que la fameuse Customer Journey dont je vous ai souvent parlé, elle est essentielle là-dessus parce qu'on va pouvoir retracer la route. Et moi, je vous parle de moi, non pas vis-à-vis de mes clients, mais en tant que cliente potentielle de Lydie, parce qu'on ne peut pas imaginer le fameux Customer Journey
nous-mêmes de nos clients. Il faut leur demander, parce que sinon on fait appel à ce qui s'appelle le biais de confirmation. C'est un biais cognitif, c'est un raccourci de notre cerveau qui pense que ce que l'on pense est la vérité vis-à-vis des autres, alors que souvent c'est pas du tout le cas. Alors il y a certains schémas, oui, qui vont être ressemblants, mais il faut vraiment créer cette Customer Journey uniquement basée sur vos clients potentiels et votre communauté. Et la dessiner en fonction de ceux qu'on a acquis. C'est vraiment très très important. Donc, une fois que je suis arrivée sur ton site, je suis allée voir qui tu es sur les réseaux sociaux, etc. Je tombe sur tes vidéos sur YouTube. Et là, je vois la personne, je vois comment elle s'exprime, je vois comment elle est, je vois comment elle agit. Tout ce qui est communication non verbale va interagir aussi dans le poids de la décision. Donc, là encore, faites toujours des actions sur lesquelles vous êtes à l'aise. Deuxième point, vous voyez, on y vient. Deuxième point, ne faites des actions que ce sur quoi vous êtes à l'aise. Si vous n'arrivez pas à écrire, si vous n'avez pas l'envie d'écrire, vous ne tiendrez pas sur la durée. Donc, ne le faites pas, d'accord? Ou alors, on le fait très peu, ou on peut engager un rédacteur web en lui parlant justement de son expertise, et lui va créer les contenus qui vont bien. De la même manière, si vous n'êtes pas à l'aise en vidéo, ne le faites pas tout de suite. Alors attention, je ne dis pas qu'il ne faut jamais faire une action de communication parce qu'on n'est pas à l'aise dessus. Je dis parce que je sais que pour la majorité d'entre vous qui me suivez, vous démarrez. Quand on démarre, l'image de marque est hyper importante pour développer votre notoriété, pour que les gens vous retiennent comme potentiel, consultant, puisqu'on est sur du coaching, comme potentiel coach, comme potentiel entreprise auprès de laquelle on va acheter, que ce soit pour des produits ou des services. Si vous allez directement dans une sortie de zone de confort et que vous n'avez pas acquis les bases de la communication pour votre entreprise, vous allez, encore une fois, mal communiquer et vous tirer une balle dans le pied. Donc l'idée, c'est d'aller, en plus, auprès de supports qu'accepte votre audience, sur des messages qu'accepte votre audience. Le deuxième point, c'est d'aller sur des outils que vous maîtrisez. C'est très très important, surtout au démarrage. Une fois qu'on a, exploité cette zone de confort et ces outils, que ce sont devenus des rituels, des automatismes, des choses qui font partie de votre quotidien et qui sont mises en place de manière efficace et quasiment automatisée, vous allez pouvoir travailler si la stratégie est intéressante, bien évidemment. Donc, j'ai un objectif, je définis ma cible, mon message. Ok, donc ma cible, elle est sur YouTube et elle n'est pas ailleurs. Elle recherche effectivement ce type d'informations sur YouTube. Donc, je vais aller sur YouTube et je vais me former à la vidéo. Et là, on est sur une sortie de zone de confort. On va travailler sur un autre outil de communication qui va effectivement pouvoir répondre à l'objectif s'il est sélectionné de manière tout à fait professionnelle. Mais on a d'autres sources en amont qui nous permettent aussi de créer des liens. Par exemple, moi, ces vidéos-là que je vous propose et qui se retrouvent sur YouTube, quand j'ai écrit, parce que mon blog sur NCNcom a plus d'une centaine d'articles aujourd'hui, dès lors que j'utilise des termes, que je parle de quelque chose qui est spécifique et qui rentre dans la thématique, je vais mettre les liens des articles écrits qui concernent cette thématique ou qui sont abordés dans mes lives. Je vous ai parlé du persona, je vous mettrai en lien l'article sur le persona, parce que c'est quelque chose de super important qui permet d'aller plus loin. Donc, on verra bien comment cela va se passer en termes de visibilité et pour convaincre. Mais encore une fois, ces fameuses actions doivent absolument être en corrélation entre la présence, ce qu'attend votre cible en termes de messages et ses disponibilités, et également ce sur quoi vous êtes à l'aise. L'email marketing, aujourd'hui, fait partie des actions les plus pertinentes. Alors, on la fuyait il y a 2 ans, merci Covid, elle est revenue complètement au devant de la scène, et aujourd'hui, la mailing list vaut de l'or. Maintenant, il faut pouvoir l'exploiter. Dernier point, justement, préparez vos actions de communication. C'est essentiel. J'ai pris justement le bon exemple. L'emailing. Si vous vous décidez à faire de l'emailing, il faut d'abord préparer en amont. Comment vous allez faire grandir votre mailing list? Comment vous pensez que les gens vont arriver jusqu'à votre mailing list? Moi, je vous propose souvent, ça fait bien longtemps que je ne l'ai pas fait d'ailleurs, alors petit rappel, vous pouvez vous inscrire via le lien dans la vidéo à
la mailing list qui permet tous les dimanches de recevoir le récap de toutes les vidéos qu'on a traitées dans la semaine dans votre email. Mais si derrière vous n'avez pas donc la stratégie marketing, mail marketing, il faut la prévoir en amont, d'accord ? Ok, donc est-ce que c'est intéressant ? On refait la démarche stratégique, on dit que le mailing est une sélection média opportune, on la prend, mais on ne va pas la mettre en œuvre tant qu'on n'a pas prévu tout ce qui se passe après. C'est quelque chose d'extrêmement important là encore. Si vous n'avez pas prévu les mails d'accueil, les mails d'après, etc., l'automation derrière et toute la machine derrière, vous ne serez plus crédible et vous allez, eh bien, comme je le dis souvent, même si vos actions, elles travaillent sur plein de points différents, votre mailing list, elle peut vous plomber votre référencement. Oui, ça fait partie des éléments qui sont indispensables à comprendre. Ce sont des engrenages qui sont tous liés. Si les gens, vous ne leur écrivez pas de manière régulière, et je parle en connaissance de cause, le prochain mail que vous allez leur envoyer, une fois de l'an, ils vont tous, enfin pas tous, mais un certain nombre vont se désabonner de votre mailing list, ou vous reportez comme spam, résultat des courses, votre nom de domaine va en pâtir, et donc votre référencement aussi. On est là encore dans un schéma où tout se nourrit, même si c'est pas forcément du positif. Mais il faut absolument prévoir et il faut que les choses soient mises en place. C'est pas juste les prévoir, c'est aussi de les mettre en place en amont pour que vous puissiez avoir une stratégie efficiente, c'est-à-dire efficace et déjà en place sur le mail marketing. Mais l'email, en tant que coach, va être quelque chose de très intéressant. Après, à vous de voir quel contenu vous voulez partager, mais vous l'aurez déjà prévu en amont. Donc, voilà un petit peu les exemples d'actions. Je vous en ai sorti que 2, mais en même temps, il n'y a pas de recette miracle. C'est uniquement quand vous avez décidé, que vous pensez, que vous avez verrouillé avec la stratégie, que telle action va être effectivement efficace. Mais surtout, et là où je voudrais finir, c'est arrêter de faire comme tous les autres. C'est pas parce que certains font du mailing qu'il faut vous mettre dans le mailing. C'est pas parce que ils ont tous des comptes Instagram qu'il faut vous mettre sur Instagram. C'est pas vrai. Instagram, ça marche pour les produits. La vente sur Instagram marche plus que sur Facebook, sur les produits physiques, pas sur les accompagnements, pas sur les consultations. Là, encore une fois, les objectifs sont absolument pas commerciaux sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, dans les réseaux sociaux, il y a social et il faut être social. L'idée, c'est de créer du lien et de garder le lien, de travailler ce lien-là. Et les réseaux sociaux n'ont pas d'autre objectif que celui-ci. Voilà. Mais pour toute autre action, c'est à vous de voir ce que vous pouvez faire. Vous pouvez faire des interventions en conférence, qu'elles soient virtuelles ou physiques, pour développer votre crédibilité. Vous voyez, on l'associe toujours avec un objectif. Vous pourriez également proposer des mini-ateliers en local et communiquer sur un groupe Facebook de localité pour promouvoir votre événement. Vous pourriez tout aussi bien proposer les fameuses vidéos sur YouTube et créer une chaîne où les gens vont s'abonner pour pouvoir avoir des réponses pertinentes à leurs interrogations. Vous pouvez, comme moi aussi, proposer de rendre ce contenu dans un email pour avoir une trace et puis pour pouvoir l'exploiter au moment opportun. Et ça, justement, je le donnerai prochainement à tous mes inscrits à la mailing list. C'est autre chose. Mais voilà, l'idée, c'est d'avoir vraiment des supports qui vous ressemblent et qui sont acceptés par votre audience. Et même si c'est en dehors des codes de votre marché, n'hésitez pas à y aller, parce que c'est ce qui fait votre unicité. Sur ces mots, je vous souhaite un très bon appétit, une très bonne journée. On se retrouve demain sur Facebook pour le Claire part en live. N'hésitez pas, là encore, à liker la vidéo si vous l'avez appréciée, à me poser toutes vos questions, parce que je sais pertinemment que, en n'ayant abordé que 2-3 exemples, vous risquez d'avoir des questions, donc mettez-les en commentaire de la vidéo, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. Je suis toujours... Alors, sur YouTube, ils ne me les montrent pas, mais régulièrement, je vais voir, et donc je vous réponds dès que je les vois. Je suis quelqu'un quand même d'assez accessible, parce que c'est grâce à vous et à vos questions que je peux nourrir ma chaîne, que je peux nourrir mon contenu avec des choses qui vous intéressent vraiment. Donc, j'ai vraiment besoin de cet échange-là. Et pour vous, ça me permettra de vous apporter d'autres réponses. Donc n'hésitez surtout pas à prendre contact avec moi par les différents moyens que vous avez. Commentaires, messages privés, mail à claire@miscom.fr, comme vous voulez. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à y mettre un pouce en l'air. Et puis si vous m'avez découverte ici, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la page
et à la chaîne, et dans les deux cas, cliquez sur la petite sonnette de notification. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit. On se retrouve demain sur Facebook et lundi sur YouTube. Ciao!